Qtractor. Manip essentielle dans Qtractor, celles qui permettent de travailler avec le minimum de connaissances. On va y aller. Alors, une chose qu'on utilise beaucoup, c'est la table, bien sûr, et les connexions. Voilà, deux choses importantes. Système, ça correspond au micro extérieur, donc le micro dans lequel je suis en train de parler là, qui va dans le master qui est ici de Qtractor. On le voit ici, là, cette connexion, elle va là. Je pourrais la déconnecter et on n'entendrait qu'à droite, la reconnecter et on entend les deux. Donc cette connexion, elle va là et là, et elle arrive dans la table de mixage de Qtractor en entrée. Cette entrée, je la récupère sur la piste d'enregistrement à travers entrée. Il suffit de cliquer en haut de la piste. Si on met entrée ici, je vais changer, je vais retirer l'entrée, je vais mettre ça. Et on voit que la piste ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas enregistrer sur la piste cette entrée. Si je veux enregistrer cette entrée sur la piste qui est ici, il faut que je double-clique sur cette partie et que je choisisse en entrée Master, car le micro, il va dans Master. Voilà, ça c'est une chose à savoir importante. On va retirer ça qui vient d'arriver, parce que j'ai fait une manip en trop. Et je vais fermer la connexion. Donc la connexion Master vers piste. Ça c'est des choses à savoir, importantes. Et piste vers sortie Master, voilà, qui est connecté. On le voit ici, Master vers sortie carte audio. Voilà, le master qui est ici va vers la carte audio, le micro va vers master. Il y a une boucle entrée-sortie qui est calée. Une fois qu'on a calé sa boucle entrée-sortie, là je peux retirer le monitor parce que le micro il est connecté sur master. Mais si j'appuie à côté là, le micro, normalement, voilà. On n'entend plus le micro si j'appuie sur la partie grise qui est ici. Et c'est pour ça que je conserve le monitor. Alors, vous pouvez le conserver sur la piste, comme ça permet de cliquer n'importe où et d'avoir toujours le son en même temps. Ou de cliquer sur la piste. Vous pouvez choisir la piste comme monitor ou le moniteur d'entrée. Voilà, moi j'ai choisi, on va choisir la piste pour le moment. On va retirer le moniteur d'entrée. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je crée une piste ou si je clique n'importe où, je peux entendre quand même le micro. On va déjà commencer par enregistrer une piste. Après, je montre comment créer une piste. Alors là, il y a 4 éléments qui sont des choses qu'on utilise beaucoup. Ici, on en a 3, mais ça correspond à ces 3-là. C'est les mêmes. Et ça, c'est l'automation en plus. Celui-là, c'est quand on veut préparer la piste à enregistrer. Donc, pour enregistrer avec la piste, il suffit d'appuyer sur R et sur le bouton qui est rouge là. Quand on retire R, il devient gris. Donc, j'appuie sur R ici et j'appuie sur celui-là. Une fois que j'ai appuyé sur les deux, je peux envoyer un enregistrement. Et voilà, on voit que ça enregistre. Et ça enregistrera tout le long, sans arrêt. Je vais annuler l'enregistrement là. Je peux même boucler court. Par exemple, là, je viens de faire un clic droit sur cette partie. Je reboucle, voilà. Là, je reboucle. On voit que la partie qui est ici est devenue plus grise. Ça veut dire qu'elle est hors du champ. Et là, j'ai ma boucle qui est ici. Si je veux voir plus clair, il suffit que je fasse une loupe. Voilà. Et on voit la boucle en plus gros. Alors, si j'enregistre sur cette boucle maintenant, là tout est programmé. J'appuie sur le rouge. J'envoie. J'enregistre sur cette boucle. Et je laisse courir. Par exemple, il y a une boucle qui tourne et je laisse courir.
Voilà, je laisse courir. Il y a une sorte de batterie, une percussion, une guitare, un accord, peu importe. Et si j'arrête, on voit que il est enregistré sur la longueur. Donc ça veut dire que même si j'enregistre sur une boucle ici, je peux enregistrer sur la longueur si j'en ai envie et récupérer la partie qui m'intéresse. Ou reboucler en faisant un clic droit à l'endroit où ça m'intéresse, déboucler, reboucler. Et là, on voit qu'il a rebouclé au bon endroit. Donc pour boucler, il suffit de faire un clic droit, de déboucler, de reboucler. Clic droit, déboucler, reboucler. Et on a rebouclé au bon endroit. J'enregistre sur cette boucle et je laisse courir. Par exemple, là j'ai la voix qui est à gauche, là j'ai la voix qui est à droite. Alors on va changer de moniteur, une guitare, un accord, voilà. Peu importe. Et là, si j'arrête, on voit la différence. C'est-à-dire que j'ai la voix qui est au centre et je laisse courir. Je la laisse au centre parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, l'autre je peux la mettre à gauche ou à droite. Et si j'arrête, on voit. Voilà. J'enregistre sur cette boucle. Je repasse sur le moniteur. Donc là, pour enregistrer une piste, pas oublier, toujours mettre sur R, appuyer sur le rouge et envoyer. Là, à l'entrée, j'en ai déjà deux des effets. J'ai un effet de gate, comme on dit. Alors, l'effet de gate, ça permet en fait de ne pas avoir de souffle et de bruit gênant. Donc voilà, en le réglant ici, tac, les bruits sont à partir d'un seuil, ils sont éliminés. Et là, j'ai mis un petit peu de dynamique pour avoir un peu plus de volume de son. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est ces deux effets. Si je veux un effet ici, après avoir enregistré, donc je vais faire un petit enregistrement. Non. Petit enregistrement. Voilà. On se met. Par contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Je reboucle. Clic droit. Déboucle. Boucle. À gauche pour revenir au début. Contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Voilà. Là, j'ai enregistré une partie. Je vais mettre de la reverb. Alors, on va lui mettre de la reverb. Alors, une reverb pas trop. Voilà. On va mettre celle-là. Une reverb. Et là, elle n'est pas activée. Si je la mets en vert, elle est activée. On l'entend quand je parle. Et on va l'entendre quand elle joue. Par contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Par contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Et là, si je veux ne plus entendre la reverb, donc c'est un petit enregistrement. En fait, on l'entend quand elle joue. Mais si je me positionne sur ce moniteur, on l'entend aussi quand je parle directement dans le micro. Donc pour ne pas l'entendre, je me positionne sur le moniteur d'entrée et là je peux écouter la voix. Par contre, voilà, donc c'est un petit enregistrement avec son effet et ma voix avec un son normal. Donc c'est intéressant de temps en temps de changer de moniteur de telle manière à pouvoir ne pas avoir, que ce soit pas trop confus au niveau de, si on parle dans le micro, si on joue de la guitare, d'avoir un son qui soit celui de la piste en fait. Car le moniteur, quand on le choisit, on se retrouve avec le son de la piste et des effets qu'on a mis dessus. Donc voilà. Donc une fois qu'on a enregistré sur une piste, il vaut mieux repasser sur ce moniteur d'entrée. Et là, on a la possibilité d'avoir un son neutre pour pouvoir continuer à travailler sur la piste qui suivra. Pour créer une nouvelle piste, alors voilà, petite technique à connaître. Ça fait partie des choses à savoir sur
Qtractor. On se positionne soit ici, soit là. On fait clic droit. On fait clic droit, ajouter une piste. Et là, on choisit audio ou MIDI. On va prendre audio. On va sur cette partie-là où il y a 3 petits points. C'est un peu subtil là. Et on crée un nouveau nom. Je vais écrire guitare. Voilà qui est fait. Une fois que j'ai écrit guitare, on voit cette partie qui devient jaune. Et je choisis le nombre de canaux. Je vais faire un canal. Voilà, je crée ma piste. Elle apparaît ici. Alors c'est en fait les entrées et sorties. On ferme, c'est pas terminé. On crée le nom de la piste. Et là, quand on confirme, elle apparaît ici. Donc là, j'ai guitare. Si je veux une icône, je peux lui mettre une icône ici avec ce petit triangle. Alors, il faut cliquer en fait sur cette partie-là, puis double-cliquer, aller chercher l'icône. Une fois que c'est fait, elle apparaît. Ça permet d'avoir un peu de clarté dans les pistes. Et là, j'ai une nouvelle piste de créer. Alors, ne pas oublier, évidemment, de désélectionner la piste qui a été enregistrée avant pour pouvoir enregistrer sur celle qui suit. Voilà. Là, on voit bien que si je choisis cette piste-là en enregistrement, apparemment, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer dessus. Pour que ce soit le cas, il faut aller dans cette partie-là et choisir l'entrée où le micro est connecté. Là, il n'est pas connecté sur voix, ni voix, ni guitare, il est connecté sur master. Et là, on voit bien que le son, maintenant, je peux me mettre sur master, ici, en monitor, et là, on voit que le signal passe dans la piste. Donc ça veut dire que je vais pouvoir enregistrer sur la piste. Là, j'ai mis en R, ici, je remets en point rouge, je sélectionne le point rouge, et j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors elle est un peu plus longue, mais c'est pas très important. On peut la raccourcir comme on veut. Et si on veut, on peut la raccourcir et la couper à travers des battements, des divisions en fait. Donc ça veut dire ça correspond à on va dire à la blanche, à la noire plutôt, à la croche. Voilà. Donc là je fais une division, par exemple, si je voulais la diviser à la noire, voilà, je pourrais, tac, par noir, par battement en fait, par battement de temps sur le 4/4. Voilà. On peut la diviser, la sélectionner, appuyer dessus, la déplacer tout bêtement en la tenant et en lâchant. On tient, on déplace, on lâche. Si je veux la couper, je mets ce truc rouge à l'endroit où je veux la couper. Je me positionne dessus, je fais un clic, je vais dans Clip et je divise. Voilà. Une fois que j'ai divisé, je peux retirer la partie dont j'ai pas besoin, conserver celle qui m'intéresse. Si je veux la copier, je la copie en faisant un clic droit, pareil. Et si je veux la coller, je la colle. Copier, coller. Copier, coller. Voilà. Et ça marche. Donc là, voilà, si je veux tout sélectionner, je me positionne juste avant, je tire en tenant le clic gauche et ça sélectionne ce que j'ai envie de sélectionner, puis je prends et je déplace. Une fois que j'ai déplacé, tac, j'ai plus qu'à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, c'est parti. Voilà. Là, si je veux qu'une piste soit plus à droite, je joue sur la panoramique. Voilà, j'ai mis la première à droite, ou à gauche, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc ce qui fait que le programme il est relativement simple à gérer, il n'y a pas grand chose. Il
faut juste avoir l'habitude de travailler avec. Pour enregistrer, c'est simple. Pour créer une piste, c'est tout aussi simple. On va se remettre sur celle-là parce que sinon ça va être pénible. Pour changer de piste, voilà, on se change comme ça. Et là, je suis sur la bonne piste. Ça me permet de parler avec celle-là et d'avoir le son de celle-là. Maintenant, si je veux retirer le son de celle-là et passer sur celui-là, voilà, je retire le son et j'ai plus de reverb. Donc, ne pas oublier qu'on peut manipuler les monitors et on peut changer le son de la piste comme ça et avoir le son de la piste avec l'effet. Donc là, c'est sans effet parce qu'il n'y a aucun effet sur celle-là. Et là, c'est avec effet parce qu'il y a une reverb sur celle-là. Voilà, tout bête. Donc, pour enregistrer R, pour muter M, pour mettre en solo S. Pour l'automation qui est ici, ben c'est A. Alors, si je veux faire une automation sur la voix qui est ici, je vais retirer la reverb 2 secondes. Si je veux faire une automation, il y a deux choses à savoir. Première chose, on sélectionne le mode ici. Donc je sélectionne la piste, je sélectionne le mode et je vais dans mode automation. Une fois que j'ai sélectionné automation, je peux commencer à faire une automation dessus. Il y a le petit A qui est ici qui correspond à automation. Voilà, on le voit quand je me positionne la souris dessus, on voit automation décrit. C'est pas très clair parce que c'est un peu grisé, mais ça se voit quand même. Et là, je fais sélectionner et je vais faire une automation de volume. Là, je pourrais faire une automation d'effet. On va faire une automation de gain, ce sera plus simple. Voilà. Automation de gain, quand j'ai appuyé dessus, cette partie est apparue. Et là, maintenant, si je clique dessus, je peux mettre des points. Voilà. Ça fait une automation. Et cette automation, je peux choisir le mode de l'automation. Ça peut être spline, linéaire ou maintien. Spline, c'est en courbe. Linéaire, c'est plus droit. Et maintien, c'est carré. Voilà. Ce sont des courbes carrées. Donc si on veut vraiment une courbe linéaire, plutôt spline, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça permet, voilà. Là, si je l'envoyais comme ça, on n'entendrait rien, car il ne faut pas oublier de mettre jouer. Voilà. Et là, à partir du moment où on met jouer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, je vais retirer celle-là. C'est parti. Et stop. Par contre, voilà. On voit bien ici. C'est parti. Et stop. L'automation qui se met en route. Par contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Voilà. Donc ça c'est le... Pour arrêter, c'est le même bouton. Ça permet de faire des automations, donc dans le mixage, c'est hyper intéressant. Donc on récapitule. Créer une piste, clic droit, ajouter, choisir audio ou MIDI, aller aux trois petits points qui sont ici, donner un nouveau nom, guitare 2. Voilà. Créer. Une fois qu'elle est créée, on peut changer, même quand elle a été créée, par exemple, je veux qu'elle soit sur un seul canal, je fais une mise à jour. Voilà, mise à jour, je ferme, j'appelle ça guide 2. Voilà, guide 2. On est parti, je lui mets une icône guitare électrique, par exemple. Voilà, et j'ai une deuxième guitare ici. Donc j'ai une piste qui est prête à enregistrer, mais pas de signal. Pour avoir le signal, je double-clique dessus, je vais chercher l'entrée qui donne le signal, c'est-à-dire master. Et on est parti, on a le signal. À partir de là, je peux retirer le monitor si je veux, pour pas trop entendre, et pour pouvoir choisir le volume de son de mon entrée. Une fois que j'ai le volume de son qui m'intéresse, je peux enregistrer en positionnant sur R
et sur le point rouge qui est ici. Une fois que les deux sont réglés, je peux me positionner avec ce truc là, l'endroit où je veux enregistrer. J'envoie et ça enregistre. Voilà, tout simple. Et une fois que j'ai enregistré, je peux faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en me mettant... Alors si je veux sélectionner cette partie-là, que je suis en mode automation, ça marche pas. Il faut revenir en mode clip. Et là, ça me permet de sélectionner, de faire des coupes, des copies, des trucs comme ça. Si je suis en mode automation, la seule chose que je puisse faire, c'est l'automation. Voilà, c'est tout. Donc il ne faut pas oublier de revenir en mode, sélectionner mode, clip, pour pouvoir faire des coupes. Par exemple, diviser le clip. On divise, tac, il est divisé. Voilà. Et ça permet de faire des montages très intéressants, très rapides, très efficaces. Il faut juste comprendre la philosophie du programme qui est assez commune aux multipistes logiciels, mais qui a ses petites particularités, comme quand on crée une piste. Ça, c'est important à savoir. C'est choisir et aller ici pour pouvoir donner un nouveau nom. Parce que si on ne donne pas un nouveau nom, ça reste grisé. Il faut donner un nouveau nom. Sinon, voilà. J'ai retiré le R de master et il m'a donné la possibilité de créer une nouvelle piste. Sans nouveau nom, pas de nouvelle piste. Il proposera juste une mise à jour de la piste. Et là, on écrase la piste en fait. Donc c'est pas la peine. Ne pas tenir compte quand on veut rien faire et annuler. Voilà, ne pas tenir compte et ça annule tout. Donc la table de mixage, c'est quand même l'endroit où on peut tout faire quasiment. C'est-à-dire créer des nouvelles pistes, les positionner en enregistrement, les muter, les mettre en solo. Voilà. Et cette partie-là, l'intérêt qu'elle a, c'est pour les copier, les montages et le positionnement du curseur, les divisions. Il faut positionner le curseur où on divise, sinon il ne divise rien. Alors pour les divisions, c'est sur cette fenêtre, mais pour la création de pistes, pour l'enregistrement, le mute, le solo, c'est là. Donc voilà, tout tourne autour de ces deux parties-là, c'est-à-dire la table, on peut faire quasiment tout ce qui est enregistrement, et sur cette partie-là, tout ce qui est montage. Voilà. Et automation et tout ce qui va avec. Voilà. Donc la partie montage se passe plutôt ici, et la partie enregistrement, même si on peut la faire sur cette partie-là, je pense que c'est plus intéressant de la faire sur la partie de la table. La table, on peut l'aménager un peu comme on veut. Il suffit de cliquer en haut de chaque partie et on peut les repositionner d'une autre manière, par exemple comme ça. Voilà, reprendre. Voilà, on peut déplacer. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Pour la partie MIDI, c'est le même fonctionnement pour les instruments virtuels que pour la partie, comment dire, audio. Simplement, c'est du MIDI. Donc si je veux créer une piste MIDI, bah, c'est simple. Je fais ajouter une piste. J'étais obligé de remettre le moniteur car j'ai cliqué sur cette partie, ça a coupé le micro. Ajouter une piste. MIDI. Pareil, on va au petit point là. On lui donne un nom. Par exemple, piano. Ou batterie. Je vais mettre batterie, tiens. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait... Moi, j'ai fait mise à jour. Moi, c'est pas grave. Il a planté. On va refaire master pour la mise à jour parce que c'est pas bon. J'ai planté, j'ai fait mise à jour. Je recrée une batterie. Donc, batterie. Et là, au lieu de faire mise à jour, je fais créer. Voilà. Et là, j'ai une batterie. Ok. En entrée-sortie. Donc, ce qui fait que... Après, je choisis mon instrument. Et
la batterie, s'il y a une batterie. Donc on a deux possibilités quand on a créé un instrument MIDI, soit utiliser une sound font, soit utiliser un instrument. Alors là, dans les instruments, il se trouve que j'ai des instruments qui sont des batteries aussi. Alors on va les regarder. Et voyons, je l'ai. Non, c'est dans les LV2 justement. Voilà, j'en ai une ici par exemple. Hop, je crée une batterie que voici. Je la confirme. Je l'active plutôt. Une fois activée. Voilà, j'ai ma batterie. Et c'est pareil, si je veux travailler dessus. Alors, on peut enregistrer évidemment en tapant sur son clavier, mais il y a un autre truc qui est pratique pour enregistrer une batterie, c'est d'appuyer sur R, de rappuyer sur R, vérifier que les autres sont pas sur R, et de faire encore un clic sur R. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Je l'ai cliqué, c'est bon. J'en ai fait deux même. Alors, il faut que j'en retire une. Et là, elle n'était pas placée au bon endroit, car elle s'est placée sur le curseur, mais c'est pas grave. Je la mets là. Je l'attrape et je la mets là. Et une fois que je l'ai mise là, je peux créer ici, partant en faisant une loupe. On va faire un petit bouclage ici, là. Je reboucle. Voilà. Et là, on va faire une loupe. C'est pas grave, on le rebouclera après. Et là, je fais... Voilà, admettons que j'écrive. Pour écrire, il faut être en position crayon ici. Sinon, ça écrit pas. Position crayon. Et voilà, j'écris. Une fois que j'ai écrit, je peux faire jouer et ça enregistre. Alors, on va peut-être pas enregistrer. Voilà. Pas besoin et ça enregistre, envoie 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 et ça enregistre. On met en mute. Voilà. Donc là j'ai enregistré ça. Si je veux la couper, je la positionne dans l'endroit où je veux couper, avec battement par exemple. Là, elle est positionnée ici. Je fais clip, diviser. Je fais oui, enregistrer, pourquoi pas. Et là, une fois que j'ai divisé, je peux retirer cette partie et je me retrouve qu'avec cette partie. Si je veux dupliquer cette partie, je la copie. Je fais coller, coller, coller et coller. Voilà. Là, je boucle ici avec un clic droit. Je fais des boucles, je reboucle. Ou plutôt, ouais, non, c'est bon là. On est bouclé correctement. Et on fait ça. On écoute. Par contre, voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Et là, on voit bien que la piste, elle fait son automation. Voilà. Donc c'est un petit enregistrement de test. C'est parti. Et stop. Voilà. Donc, le programme est quand même complet. Et quand on a compris les manipulations de base qui sont les plus importantes, c'est-à-dire connecter à un endroit, récupérer cet endroit sur les pistes, créer une piste, enregistrer, donc la manière dont on positionne l'enregistrement, couper, coller, découper et dupliquer, ajouter des pistes et évidemment ajouter des pistes audio ou MIDI, voilà. Donc on a la possibilité d'ajouter ce qu'on a envie d'ajouter. On peut à partir de là commencer à faire un travail hyper intéressant.
Il y a aussi un truc qui est très bien, c'est il y a l'automation, les effets, il y a énormément de choses sur ce programme, le bouclage et encore beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes, mais pour travailler, l'essentiel c'est de connaître la table, l'ajout de pistes, les positions d'enregistrement, le bouclage, et à partir de là, on peut déjà commencer à se faire une petite idée du programme. Après, pour le reste, il suffit de se pencher dessus, de le regarder un petit peu, et au bout d'un moment, on a tout compris. Programme très intéressant.